notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. C'est la revue de presse internationale et nous démarrons en Grande-Bretagne avec Johanna Chabas. Bonjour Johanna. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Eh bien, ce sont les dernières passes d'armes entre Boris Johnson et Jeremy Corbyn à 3 jours des élections législatives. The Guardian titre sur l'effort ultime des travaillistes pour empêcher les conservateurs d'obtenir une majorité. Jeremy Corbyn se pose en défenseur du service de santé britannique qu'il juge en danger avec le Brexit de Boris Johnson. De son côté, le journal The Times annonce l'attaque éclair du Premier ministre conservateur sur les terres de l'opposition. Bojo se rend dès aujourd'hui dans le nord du pays, très majoritairement pro-Brexit. Selon le Daily Telegraph, Boris Johnson va présenter son adversaire Jeremy Corbyn comme un traître qui fait des doigts d'honneur aux Britanniques en refusant de quitter l'Union européenne. Et pour sa fin de campagne, le Premier ministre va encore plus loin. Dans le Sunday Times, Bojo se prend pour Cupidon et prédit un boom des naissances après la mise en place du Brexit. Johanna Chabas à Londres pour Europe 1. Elena Voloshin est en Russie. Bonjour Elena. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Alors en Russie, on parle évidemment du sommet qui aura lieu aujourd'hui chez vous, à Paris, entre Vladimir Poutine, le président russe, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, la chancelière allemande Angela Merkel et l'hôte des festivités Emmanuel Macron. Le quotidien russe RBK s'est intéressé d'ailleurs à ce que chaque partie attendait de cette rencontre qui a pour but de trouver une issue au conflit dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine. Selon les sources de RBK, Moscou voudrait entériner un statut spécial pour cette région alors que Kiev voudrait avant toute chose que toutes les factions armées illégales russes quittent le pays. Ce n'est pas gagné puisque la Russie dément tout simplement cette présence. Les politologues interrogés par le quotidien économique Vedomosti sont d'accord pour dire que ce sommet ne donnera pas lieu à de sérieuses avancées, d'autant plus que la déclaration finale a été décidée à l'avance. Plutôt, ce sera selon eux un pas en avant car c'est une première depuis 3 ans. Elena Voloshin à Moscou. Bernard Delattre est à Tokyo. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une au Japon ? La guerre des gangs, les affrontements meurtriers entre groupes rivaux de Yakuza, la mafia japonaise. Ils se multiplient en ce moment. Des fusillades à l'arme automatique ont eu lieu en pleine journée, à 2 pas de centres commerciaux bondés et même d'établissements scolaires. C'est ce qui s'est passé dans une ville pas loin de Kyoto. Désormais, la police y escorte les enfants sur le chemin de l'école. On a aussi vu les Yakuza s'affronter dans la rue à coups de battes de baseball ou se battre à l'arme blanche dans des karaokés. À la fin des années 80, déjà une trentaine de mafieux rivaux s'étaient entretués. Eh bien, à l'époque, des simples citoyens avaient été atteints par des balles perdues. Donc, ces règlements de compte inquiètent énormément la presse japonaise. Elle supplie la police de tout faire pour protéger la population. Et dans les éditos, on retrouve souvent ces mots. Surtout, éviter que la tragédie ne se répète. Merci Bernard Delattre à Tokyo. Nous étions au Japon, en Russie, en Grande-Bretagne. C'est la revue de presse internationale et c'est tous les matins sur Europe 1.